jeu. Bienvenue, on est déjà le 1er novembre encore une fois. Le temps passe vite et c'est donc le moment de vous présenter nos meilleurs vendeurs du dernier mois. Le premier qui s'est démarqué vraiment beaucoup ce mois-ci, c'est le duel pour la Terre du Milieu dans l'univers du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment un magnifique jeu là, que j'ai eu la chance d'essayer. Ceux qui connaissent Seven Wonders Duel ne seront pas dépaysés. Ça reprend les mécaniques, les auteurs sont les mêmes bien sûr, ça reprend les mécaniques de Seven Wonders Duel. Par contre, le génie de ce jeu-là, c'est d'avoir gardé cette mécanique-là et d'avoir réussi à la transposer de façon magistrale dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Donc, ça nous donne vraiment un jeu quand même différent, mais avec des mécaniques qu'on va retrouver. Donc, la façon de prendre les cartes va être la même. La course entre le Nazgûl et Frodon va avoir remplacé ce qui étaient les armées qui allaient piller dans le territoire. Et on a également géré là, les armées du Mordor contre ceux des peuples de la Terre du Milieu. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Pour deux personnes, bien entendu, comme le jeu de duel de Seven Wonders, pour des parties d'une grosse demi-heure environ. Donc, si vous êtes amateur de Seigneur des Anneaux, si vous ne connaissez pas Seven Wonders Duel, ou si vous le connaissez, vous voulez en apprendre plus, c'est vraiment un beau choix. Donc, c'est le Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu. En deuxième position, encore une fois, nous avons le calendrier de l'Avent, la tempête silencieuse. Bon, ben là, le mois de décembre s'en vient, c'est le dernier droit pour vous le procurer. Il nous en reste, mais il en reste pas beaucoup. Donc, attendez pas trop longtemps et ça va partir dans les prochaines semaines. Là, ça fait 3 mois qu'il est dans notre top 5 des plus gros vendeurs. Donc, ceux qui ne connaissent pas le principe, bien, en fait, c'est simple. C'est un calendrier de l'Avent qui va vous faire une petite énigme là, de 10-15 minutes à chaque jour pour finalement culminer à comprendre l'énigme finale. Donc, celui-là est de niveau débutant, si je ne me trompe pas, oui. Donc, pas trop difficile. On peut intégrer des enfants à partir de 9-10 ans à l'enquête, aux énigmes. Mais c'est la 4e année, je crois, qu'ils le font en français et ça a toujours été un gros succès. Donc, c'est la tempête silencieuse, le calendrier de l'Avent. En 3e position, bien, nous avons Plaisir coupable. Celui-là aussi était très attendu. C'est la 3e boîte de Hitster. Ça va nous replonger un peu dans ceux qui connaissent la première boîte, là, la noire. Là, on est plus dans ce type de chansons-là. Donc, c'est des chansons qui sont en anglais. Mais qui vont offrir quand même plus de défis, j'ai trouvé. Là. Les chansons et les hits commencent à être un petit peu moins connus, en tout cas pour ma part, mais les mélomanes vont s'y retrouver. Donc, bien sûr, vous pouvez les mélanger avec le franco, avec la première boîte si vous voulez, mais c'est toujours le même concept. On doit placer en ordre chronologique des chansons qu'on écoute en les scannant, en scannant le code QR, pardon. Donc, pour 2 à 10, 15, 20 personnes, vous pouvez faire des équipes de 2 pour faire chacun votre ligne de temps. À partir de 16 ans, ce n'est pas au niveau de la complexité comme vraiment plus au niveau des connaissances musicales qui doivent être là si on veut avoir un peu de plaisir. Et c'est un jeu de party Hitster, Plaisir coupable, en 3e place. En 4e position, nous avons l'excellent Clank Catacombe. Lui aussi, là, on en a vendu beaucoup de copies depuis sa sortie. On en a manqué, on en a reçu des nouvelles et ça continue de sortir. C'est l'auteur de Dune Imperium qui l'a fait. Ceux qui connaissent le premier Clank qui a été très populaire, c'est un jeu de deck building où est-ce qu'on va devoir construire notre jeu de cartes pour pouvoir rentrer dans un souterrain et ramener le plus de trésors possible tout en évitant les adversaires, nos ennemis. Celui-là, la façon qui fait qu'il se démarque, c'est que la table va être changeante. Donc, ça va avoir un gros impact là, sur le chemin et surtout sur notre capacité à ressortir pendant que c'est encore temps. Donc, les critiques ont été très bonnes, ce qui explique sa position dans notre top 5. Mais c'est un excellent jeu de deck building. Les gens qui aiment les jeux là, où est-ce qu'il faut construire une main de cartes, c'est pour vous. Pas trop complexe non plus. 2 à 4 personnes, niveau intermédiaire à partir de 12 ans, pour des parties de 1h à 1h30 environ. En dernière position, c'est Foremix. Dire qu'il était attendu au Québec, c'est un euphémisme. C'était pratiquement un running gag là, de savoir quand est-ce qu'il allait arriver parce qu'on se le faisait demander à toutes les semaines. Bien, il est là, il est arrivé. Il est fidèle à sa réputation et très bien. Il y en a qui l'ont comparé à un Earth version plus courte, plus facile. Mais on va bâtir un écosystème là, avec des cartes
des oiseaux, des animaux, des champignons, des arbres qu'on va devoir mettre ensemble pour faire le plus de points. Donc, c'est un niveau intermédiaire aussi, là, à partir de 10 ans, mais s'adresse quand même à une clientèle adulte pour des parties d'une petite heure pour 2 à 5 personnes. Alors, c'est Foremix qui est notre dernier top 5 du mois de octobre. L'île au jeu.